Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce très joli bonnet au point pied de poule, entièrement au crochet. Là, je l'ai fait en noir et blanc, mais vous pouvez le décliner en tellement de coloris pourvu que ce soit deux couleurs contrastantes, bien évidemment. Il est entièrement réversible. Là, je l'ai mis sur la tête du mannequin, mais sincèrement, c'est un régal à faire. C'est le même principe qu'un bonnet que j'avais fait, qui est violet, avec cette fameuse bande en fait qui fait le tour du front et qui passe derrière le cou. On commence par ici et pas par le haut du bonnet. On commence vraiment par faire cette bande-là. Et après, une fois que l'on a fermé cette bande, là on monte avec le point pied de poule et on termine avec la colorie blanche, dans mon cas, comme pour le tour de tête, pareil. Et vous allez voir, c'est un régal à réaliser. Donc je vous laisse en compagnie de ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plein de nouveautés à venir. Comme à chaque fois, je vous prépare toujours plein de choses. Et puis, sur ce, je vous dis bon tuto à tous. Pour réaliser ce bonnet, donc entièrement au crochet, il vous faudra un crochet 3,5 pour tout le bonnet, une paire de ciseaux, un passe-laine et bien entendu un mètre pour mesurer la bande qu'il y a ici, ainsi que la hauteur pour savoir où est-ce que vous allez vous arrêter ici pour attaquer les diminutions. D'accord? Il vous faudra également, si je ne dis pas de bêtises, que je vérifie, 50 grammes de laine, d'accord, qui se crochette en 3,5-4. Et puis, donc ça c'est pour le blanc, bien entendu, pour la partie blanche que moi j'ai utilisée, et 50 grammes également pour le noir, puisque de toute façon il n'y a pas vraiment beaucoup de noir, sachant que c'est un bonnet que vous pouvez même donc inverser les couleurs. Là moi je l'ai fait en blanc et blanc ici, mais si vous inversez, vous gardez cette partie là blanche et noire, et là vous le faites en noir, et ici en noir, ça peut être très joli aussi. Et vous pouvez également même varier les couleurs, puisque vous pouvez rester dans le thème blanc, et à la place du noir, prendre des pelotes qui sont dégradées de couleurs. Vraiment, il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce modèle-là. Sincèrement, je m'éclate, j'en fais tout plein. Vous allez en retrouver plein sur ma boutique, que je vous mets donc le lien, jeannejuliecreation.com. Vous allez en avoir plein, et franchement, de toutes les couleurs. Moi, je m'amuse à les faire. C'est un régal. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir jeannejuliecreation.com. Et puis bien sûr ce, moi je vous dis à tout de suite pour ce tuto. Bon crochet à tous. Nous commençons par monter une chaînette de 15 mailles en l'air. Nous allons travailler pour commencer une bande uniquement de mailles coulées. Donc, on saute la première, on vient dans la suivante et on fait maille coulée. Dans la maille d'à côté, on pique, on ramène, maille coulée. En travaillant quand même assez souplement. D'accord? Pour celles qui débutent dans la toute première ici, vous pouvez très bien y mettre un petit marqueur. C'est pas gênant et vous ferez pareil arriver à la fin de votre rang. Donc en fait, comme vous l'avez compris, tout simplement, on pique, on ramène et on fait maille coulée sur tout notre rang. D'accord? Au total, vous allez avoir donc 14 mailles, puisque la 15e, elle est ici, elle a juste servi à prendre de la hauteur pour passer au rang d'après. Voici notre premier rang terminé. Donc tous les rangs, nous allons commencer par une maille en l'air, on tourne notre travail et nous allons travailler uniquement avec le brin arrière. Donc là c'est la maille en l'air que je viens de faire, je passe donc dans la maille d'à côté et je prends le brin arrière et je fais ma maille coulée. Si vous utilisez un marqueur, celle-ci est votre première maille, donc vous allez la marquer. Et donc toutes les autres, pareil, brin arrière, maille coulée. Voilà. Vraiment sur tout votre rang.
C'est ce que j'adore dans ces bordures de bonnet parce que franchement, c'est hyper pratique, hyper simple à réaliser. Ça évite de démarrer par le haut du bonnet en fait. On démarre vraiment sur la partie front qui tourne, donc la nuque qui revient sur le front, bien sûr, cette partie-là. Vraiment tout le bandeau en fait. Et c'est royal. Sincèrement, ça va tout seul. Ça fait comme si on faisait des côtes 1-1 au tricot. Voilà, j'arrive sur la fin. Encore une ici. Et puis donc la petite dernière qui se trouve là, maille coulée. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment comme si on avait des côtes 1-1. Et vous allez voir, c'est hyper élastique, c'est génial. Donc là, comme tout à l'heure, une maille en l'air, on tourne notre travail et c'est reparti donc en prenant le bras arrière. D'accord? C'est vraiment, vous avez vos deux bras, 1 et 2, d'accord? Sur la petite V ici, vous prenez vraiment le bras arrière, celui qui est opposé à vous. Et c'est reparti. Hop, ici, on met le marqueur, si vous voulez. Et c'est reparti. Le bras arrière. Oups. Clac. Voilà. Le bras arrière sur tout votre rang. Et vous allez faire donc ceci jusqu'à avoir une bande, je vais vous dire les centimètres, mais vous continuez donc ainsi. Maille en l'air, on tourne, on fait maille coulée par le bras arrière. Maille en l'air, on tourne, on fait maille coulée par bras arrière, etc. Et je vais vous dire tout de suite la longueur de la bande qu'il vous faut. Voici ma bande de fête, d'accord? Hop, je vous l'ouvre. Quand vous la pliez en deux, d'accord? Quand vous la pliez en deux pour vraiment, parce que ici on va venir faire un rang de mailles coulées, mais en prenant les deux morceaux pour fermer notre tour. C'est extensible, hein, donc n'ayez pas peur. Quand je vais vous annoncer le nombre de centimètres, ça va à tout le monde. D'accord? Pas au bébé, bien sûr, faut pas pousser. Mais ça va à tout le monde, vous inquiétez pas. Ado, adulte, il n'y a vraiment aucun problème. Vous voyez, je suis à 21 cm. D'accord? Mais si on étire, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est un point qui est génial parce qu'il est élastique. Et honnêtement, c'est le deuxième bonnet que je fais avec ce point-là en tour de tête. C'est royal. D'accord? Donc là, on va pouvoir faire une couture. Et comme je vous le disais, quand je vous parlais des côtes 1-1 au tricot, vous voyez, ça fait vraiment la maille en droit qui est là. Et comme s'il y avait la maille envers à côté. Donc ça fait vraiment comme si on était au tricot avec les côtes 1-1. Tout simplement. Mais c'est génial. Donc là, nous allons pouvoir joindre les deux côtés. Et après, nous allons pouvoir attaquer le haut du bonnet. Voilà. Donc, nous en sommes à notre couture que nous allons faire avec uniquement, pareil, des mailles coulées. D'accord? J'ai la boucle donc en face. D'accord? Je vais venir me rattacher à la première ici. Hop, ce petit trait là. Puisque ici c'est le rang de départ. Donc nous avons un seul trait. Je vais venir récupérer ma boucle et faire une maille coulée. Ensuite ça va être très simple puisque de ce côté là nous n'avons que des traits. Donc hop. Voilà. Et ici, je prends quand même le bras arrière. D'accord? Ce qui fait que de ce côté-là, je prends le petit trait du départ, là, que l'on voit ici, vous voyez, tout ça, là. Et en face, je vais prendre le bras arrière. Et une fois que j'ai tout ça, hop, maille coulée. Tout simplement. Le bras qui est vers moi, le bras arrière en face, maille coulée. Le bras qui est vers moi, le bras arrière en face, maille coulée. Le bras vers moi, le bras arrière en face, maille coulée.
Et ça va être donc ceci jusqu'à terminer votre rang, de façon à terminer bien évidemment notre couture. Une fois notre couture terminée, nous pouvons voir que vers nous, nous avons donc cette petite bosse là. Eh bien, nous allons venir travailler, donc on va dire que ceci, c'est l'envers de notre travail, d'accord? Parce que vous voyez, hop, si je me mets comme ceci, on voit bien la petite bosse ici, le petit écart. Alors que là, il n'y est pas. Là, ça nous fait vraiment la couture jolie, dans la continuité du reste. Donc, nous allons venir travailler de ce côté. C'est ce côté-là qui va être notre endroit. Alors, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai essayé juste avant, quand j'ai fait ce bonnet. C'est que nous allons déjà travailler sur les mailles qui sont à l'intérieur, d'accord? Les petites V qu'il y a là, ces petites mailles en droit, on va les laisser tranquilles. On va vraiment venir prendre ici, d'accord? Dans les mailles qui sont vraiment comme si c'était les mailles en vert, en fait. Vous voyez? Ici. Ce qu'il y a, c'est que si on fait, comme vous savez, le point-pied de poule, c'est une maille serrée, une bride. Une maille serrée, une bride. Si je fais ça, en fait, vraiment entre chaque maille, ça va être trop serré. Si on le fait sur toutes les mailles, ça va être trop large. Voilà. Je vous le dis parce que je l'ai essayé juste avant. Et honnêtement, il a fallu trouver quand même le bon compromis. Et le bon compromis que j'ai trouvé, c'est celui-ci. On va démarrer par 3 mailles en l'air qui vont faire notre première bride. D'accord? Et maintenant, là à côté, nous allons faire une maille serrée, donc dans le petit trait. Une maille serrée. Mais, comme je vous le disais, si je fais ça ici à chaque fois, ça va être trop serré. Donc, dans cette même maille, je fais une bride. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle a bien dit que si elle en fait 2 à chaque fois, eh ben, ça va faire trop large. Eh bien, justement, c'est là la petite astuce. C'est que, ici, nous avons notre bride. Là, nous avons fait donc maille serrée bride. À côté, nous allons faire, donc dans l'espace ici, là, maille en l'air, petit trait, on va faire une maille serrée. Toute seule. À côté, on va faire bride, maille serrée au même endroit. Ici, dans l'espace, on va faire une maille toute seule, donc une bride. Puisque, comme je vous disais, on alterne maille serrée, bride, maille serrée, bride. D'accord? Donc là, nous avons notre bride qui est toute seule, donc on sait qu'à côté, on va en faire 2. Donc après la bride, nous avons maille serrée et bride au même endroit. Ici, maille serrée. À côté, bride, maille serrée au même endroit. Comme ça, en fait, on garde bien la continuité du point-pied de poule, comme je vous le disais, à savoir maille serrée, bride, on alterne bien comme ça, sauf que un coup on en fait 2 au même endroit, un coup on n'en fait qu'une. On en fait 2 au même endroit, donc là je sais que j'en fais qu'une. Comme j'ai terminé par une maille serrée, je sais que je fais une bride. Et dans la maille d'à côté, je sais que je fais 2 points, à savoir maille serrée, bride. Comme là j'ai fait 2 points, là j'en fais qu'un, à savoir, donc comme j'ai terminé par une bride, là je fais une maille serrée. Ici, j'enchaîne avec 2 autres points, à savoir la bride et la maille serrée. Et bien ceci, c'est ce que vous allez faire sur tout votre tour. J'arrive sur la fin de mon tour, je tombe donc bride et maille serrée dans la même maille. La suivante, je fais ma bride toute seule. Et forcément, pour fermer mon tour, je tombe également donc sur les 3 mailles en l'air. Il me manque une maille serrée au milieu. On est bien d'accord. Quand c'est comme ça,
Soit vous avez fait pile poil le bon nombre et à ce moment-là, après la bride, vous avez encore un espace là entre, c'est pas grave, là entre, et à ce moment-là, vous pouvez faire encore maille serrée bride, mais on retombera toujours pareil, il manquera la maille serrée. Donc si c'est comme ça, c'est pas gênant, vous inquiétez pas. Hop, j'ai ma bride, et j'ai ma bride, et bien là au milieu, voilà, je fais ma maille serrée pour vraiment tomber sur ma bride. D'accord? Vraiment que ce soit alterné, comme je vous le disais, maille serrée bride, tout le tour. Et là, je sais que c'est pas très évident ce premier tour, mais après, vous allez voir, ça va être très simple, puisque sur les mailles serrées, on va faire des brides, sur les brides, on va faire des mailles serrées. Donc là, c'est vraiment ce rang-là, en fait, qui est un peu plus compliqué, pour bien que ça colle, en fait, que ce soit ni trop petit, ni trop grand. Parce qu'en fait, cette partie-là va vous aller nickel, mais si vous faites pas ça, en fait, ici, si vous faites vraiment maille par maille, ça va trop se rétrécir. Et à l'inverse, si vous faites vraiment maille serrée bride, maille serrée bride, maille serrée bride, automatiquement, il va être trop grand. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Ça va être cette partie-là qui va être nickel, et puis dès que vous allez le passer, lui, soit il va être trop grand, soit il va être trop petit, et c'est vrai que c'était un peu galère, mais au final, voilà, j'ai trouvé cette parade. Donc, on va venir se rattacher à la troisième des mailles en l'air, mais en changeant de couleur. Alors, j'ai préparé mon petit fil noir, donc vous, la couleur contrastante, hein, vous inquiétez pas, la couleur que vous voulez. Là, moi, je l'ai fait noir et blanc, classique. J'espère que ça va quand même se voir à l'écran. Donc, je passe ma boucle, voilà, à travers les deux boucles. Hop, que je prenne mon fil de pelote, là, le blanc, voilà, pour serrer un petit peu ma maille. Voilà, voilà. Les fils, après, de toute façon, je vais les rentrer, il n'y a pas de souci. Donc ici, on est d'accord, nous sommes sur nos 3 mailles en l'air. Mais nos 3 mailles en l'air correspondent à une bride. Le but du poids-pied de poule, c'est d'alterner. Donc là, nous allons faire une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Ce qui fait qu'en fait, ici, c'est là où nous viendrons récupérer notre fil blanc tout à l'heure et faire nos 3 mailles en l'air de départ. À chaque fois qu'on passe sur la couleur contrastante, on fait une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Et quand on repasse à la couleur plus claire, on fait 3 mailles en l'air. Tous les rangs comme ça. Alors, maintenant, ici nous avons la maille serrée. Eh bien, nous allons faire une bride par-dessus. Ici, nous avons notre bride. Eh bien, nous faisons une maille serrée par-dessus. Et là, nous avons donc notre départ. On sait qu'après la maille serrée, on fait une bride. Et après maille serrée, bride, maille serrée. Et automatiquement, nous inversons ce que nous avons fait le rang d'avant. Donc là, j'ai une maille serrée. Ça tombe bien, ça concorde avec une bride dessus. Puisqu'ici, j'ai fait une maille serrée. Ça colle bien. Je fais ma bride. Ensuite, j'enchaîne avec une maille serrée. Qui correspond donc, comme j'ai fait une bride, une maille serrée juste après. Et en même temps, ça tombe sur la bride du dessous. C'est cohérent. Et là, une bride. Ensuite, une maille serrée. Et on alterne comme ceci sur tout notre tour. Donc là, je suis désolée, ça se voit pas trop. Mais en même temps, voilà, c'est très très simple. La maille serrée, faites une bride. Vous avez une bride, vous faites une maille serrée. Ceci sur tout votre tour. J'arrive sur la fin de mon tour. Il me reste une maille serrée ici. Je sais donc qu'il faut que je fasse une bride. D'autant que là, j'ai une maille serrée. Même si on la voit pas très bien à l'écran, j'ai une maille serrée. Donc je sais que juste après, il faut que je fasse une bride. Donc je fais ma bride. Et là, je viens fermer mon tour donc sur la maille serrée ici. Mais je ferme mon tour, hop, je récupère mon fil blanc et je ferme mon tour par une maille coulée, mais avec le fil blanc. Après, vous réglez un petit peu au niveau de la tension du fil pour pas non plus qu'il y ait des trous.
Et là, le fil blanc, je sais que comme j'ai fermé par une maille coulée sur une maille serrée, d'accord, sur la première maille de tout à l'heure, eh bien, je monte par 3 mailles en l'air. Donc, je sais que tous les tours blancs, c'est 3 mailles en l'air. Tous les tours noirs, ou de la couleur contrastante, ce sera une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, c'est-à-dire dans la 3e des mailles en l'air. D'accord? Tous les tours, c'est comme ça. Donc là, j'ai ma première bride. Je vais donc dans la bride suivante. Je ne vais pas au même endroit comme pour la maille serrée, d'accord? C'est pas du tout pareil. C'est vraiment, pour la couleur noire, une maille en l'air, une maille serrée dans la 3e donc des mailles en l'air. Là où vous avez fait votre maille en l'air de départ, vous faites votre maille serrée au même endroit. Par contre, quand c'est 3 mailles en l'air, vous faites votre maille serrée dans la bride à côté, ici. Maille serrée. Et c'est reparti pour alterner donc une bride dans la maille d'à côté, maille serrée, bride, maille serrée, et vous voyez, vos petits points commencent à apparaître. Et on continue. Bride, maille serrée, bride, maille serrée, et ceci sur tout votre tour. Voici ce que vous devez obtenir. Donc là, je suis sur ma bride, mes 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride également. Il me manque donc la maille serrée que je fais ici sur la dernière bride noire. Hop. Et je vais venir me rattacher à la 3e des mailles en l'air. Et je le fais donc avec le fil noir. Voilà. Comme ceci. Je tire un petit peu le blanc pour garder une bonne tension quand même. Voilà. Et là, à chaque fois, comme je vous le disais, une maille en l'air. Et comme c'est notre bride, on ne va pas se contenter juste d'une maille en l'air, c'est que dans ces 3 mailles, là où nous venons de nous rattacher par une maille coulée, hop, on fait une maille serrée. Ce qui fait que, comme je vous le disais précédemment, on a vraiment une maille en l'air, une maille serrée dans la 3e des mailles en l'air blanches là. D'accord? Le rang contrastant, c'est vraiment ceci. Et le rang blanc, c'est uniquement 3 mailles en l'air et on passe à la maille d'à côté pour faire la maille serrée. Mais là, on a vraiment la maille en l'air et la maille serrée au même endroit. Et là, c'est reparti. Ici, j'ai une maille serrée. De toute façon, je viens de faire une maille serrée, donc c'est forcément une bride. Je fais ma bride. Et c'est reparti, comme je vous le disais, pour maille serrée, une bride, maille serrée, une bride, etc. sur tout votre tour. Voici ce que l'on obtient. On peut voir que à l'intérieur, en fait, c'est la même chose. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Vous voyez, l'envers de l'endroit, un petit peu, mais vraiment pas grand chose. Donc ça fait un bonnet totalement réversible. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors, arrivé ici, que je vous donne quand même les dimensions. Donc, nous avons la bande. Donc, de hauteur totale, pour l'instant, j'en suis à 16. D'accord? 16 cm de hauteur vraiment totale, hein, jusque là en bas. 16 cm. Et bien maintenant, nous allons abandonner le fil noir et nous consacrer uniquement au blanc. Alors, on va pouvoir le couper. Hop. Et on viendra lui faire un joli petit point et rentrer le fil plus tard. Alors, à ce niveau-là, nous allons continuer uniquement avec la couleur la plus claire que vous avez choisie. 3 mailles en l'air et nous n'allons travailler que en bride. Parce que là, nous commençons les diminutions.
Alors, j'ai fait une bride. J'en fais une suivante à côté. Et là, je vais faire les 2 mailles suivantes en bride, mais sans les terminer, puisque nous allons les terminer ensemble. Donc, une bride sans terminer. Dans la maille suivante, une bride sans terminer. Je ferme mes 3 boucles ensemble. Une bride toute seule. Une bride toute seule. Et là, je refais une diminution. Une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, donc juste à côté, hein. Je ferme les 3 ensemble. Une bride toute seule. Une autre bride toute seule. Et je refais une diminution. Une bride sans terminer, une deuxième bride sans terminer, je ferme les 3 ensemble. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. 2 brides individuelles, une diminution. 2 brides individuelles, une diminution sur tout votre tour. J'ai terminé mon tour. Je me suis rattachée à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Vous pouvez constater qu'on a démarré donc par 3 mailles en l'air, une bride toute seule, une diminution, et on termine donc par une diminution, 2 brides toutes seules, ce qui nous fait donc 2 et 2, 4 brides individuelles qui se suivent. Ce n'est absolument pas gênant. D'accord? Vraiment, vraiment pas. Et bien là, nous allons faire un tour de bride tout simple. Donc on monte par 3 mailles en l'air, et là, simplement, bride, sur tout le tour. Il n'y a pas de diminution sur ce tour-là. C'est vraiment des brides sur des brides. D'accord? Bride sur tout votre tour. J'arrive sur la fin de mon tour, j'ai fait ma dernière bride. Je vais dans la 3e des mailles en l'air faire une maille coulée. Et là, nous allons refaire un rang de diminution. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air, la bride suivante que l'on fait normalement, parce que l'on va refaire le même rang de diminution que celui-ci, à savoir donc 1, 2 brides. Là, nous faisons une diminution, donc une bride sans terminer, la suivante sans terminer. Je termine les 3 boucles ensemble. Une bride toute seule, une autre bride toute seule, et encore une diminution. Une sans terminer, une deuxième sans terminer, je termine les 3 ensemble. Ceci sur tout votre tour, puisque c'est, comme je vous le disais, c'est exactement le même rang que le premier que nous avons fait de diminution. Voyez, 2 individuels, une diminution, 2 individuels, une diminution. C'est la même chose. 2 individuels, une diminution, 2 individuels, une diminution. J'ai terminé mon tour, je me suis rattachée à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Ma dernière diminution est ici, j'ai fait donc ma dernière bride. Maille en l'air, bride, on en a 3 qui se suivent, ce n'est pas gênant du tout, comme tout à l'heure. Ici on en avait 4, là on en a 3. Maintenant nous allons faire 3 mailles en l'air et à nouveau un rang de brides simples, comme ici, bride sur bride. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de diminution sur ce rang-là, c'est simplement bride sur bride. Sur tout le tour. Voici notre tour terminé. Je me suis rattachée à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air comme à chaque fois. Je fais une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, je termine ensemble. Je fais une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, je termine ensemble. Et on va faire ça sur tout notre tour. Une sans terminer, une deuxième sans terminer, on termine ensemble. Donc à chaque fois en fait, vous faites une bride sans terminer, une bride sans terminer, vous terminez ensemble sur tout votre tour.
Je me suis rattachée à la troisième des mailles en l'air par une maille coulée. Je monte par 3 mailles en l'air. Et nous allons faire bride sur bride. Le fameux rang qu'il y a en fait entre chaque tour de diminution, nous faisons un rang de bride normale, d'accord? Là, il y a eu des diminutions, bride normale, diminution, bride normale, diminution, donc là, un tour de bride normale. D'accord? Bride sur tout le tour. Une fois le tour terminé, toujours pareil, rattaché à la troisième des mailles en l'air par une maille coulée, je monte avec 3 mailles en l'air, et là, dernier rang de diminution. Donc, une bride sans terminer, une seconde sans terminer, on termine ensemble. Une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, une troisième, et c'est ce qui change, sans terminer, on termine tout ensemble. Une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, une troisième sans terminer, et on termine tout ensemble. Une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, une troisième sans terminer, et on termine tout ensemble. Et c'est reparti. 1, 2 et 3. Et on termine tout ensemble. 1, 2 et 3. Et on termine tout ensemble. Là, j'arrive sur la fin du tour. Quasiment. Eh bien, c'est la même chose. 1, 2 et 3. On termine ensemble. 1, 2 et 3. On termine ensemble. La dernière toute seule, ce n'est pas gênant. Et on se rattache à la troisième des mailles en l'air par une maille coulée. Et là, à ce stade-là, il nous reste ceci. Eh bien, ceci, nous allons venir simplement le coudre. Et notre bonnet est terminé. Il n'y a pas besoin de faire de bride ici, parce qu'en fait, ça ne va pas faire très joli. Hop, voilà, j'ai le soleil qui vient de m'éblouir. Ça se voit d'ailleurs à l'écran, je pense. Mais voilà. Bon, c'est pas grave. Heureusement qu'il est là, lui. Ça change un petit peu de ces jours de pluie. Donc, ici, le trou qui reste, nous allons couper notre fil et venir coudre notre trou. Nous allons le resserrer simplement, voilà. On passe le fil de partout. Chacun a sa façon bien à elle et bien à lui de refermer ceci en haut du bonnet. Donc, je vous laisse faire comme vous avez l'habitude de le faire. Et on se retrouve juste après. Vous rentrez vos fils. Ceux-là aussi, bien sûr. Voilà, il y a des petits fils ici. Hop, celui-ci qui correspond à là en haut. On ferme tout ça, on rentre les fils. Et notre bonnet est terminé. Voici ce que cela donne. Voilà, nous avons un très joli bonnet au point pied de poule. Ici, il est extensible. Il peut aller à toutes les têtes. Adolescents, adultes. Franchement, c'est un régal. Vous pouvez même l'agrémenter d'un pompon si vous le voulez. Il n'y a vraiment aucun souci. Il est génial. Moi, j'adore ce modèle. Je sens que je vais en faire plein, décliner dans plein de coloris. Là, c'est vraiment la coloris basique, le blanc et le noir. Mais franchement, vous pouvez vous éclater. Ça peut être du blanc avec, à la place du noir, vous pouvez y mettre du dégradé. Vous pouvez vraiment vous amuser. Ou inverser aussi. Vous pouvez mettre là et là où c'est blanc, le faire en noir. Et vous gardez le motif blanc et noir au milieu. C'est franchement, c'est génial, quoi. Moi, je l'adore, ce bonnet. Voilà, je sens que je vais en faire plein et que vous allez en trouver plein dans ma boutique. Bon, sur ce, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, cela met la vidéo en avant.
Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à aller visiter ma page Facebook et bien entendu mon site jeannejuliecreation.com. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Prenez soin de vous. Bisous bisous, ciao ciao.